Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024 et ce sera pour les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux, j'espère que vous démarrez bien l'année, que le mois de janvier s'est bien passé pour vous. On va regarder tout de suite les énergies du mois de février. On va prendre une première carte avec l'oracle de la Terre d'Éden pour voir l'énergie générale du mois. Allez, c'est parti pour les taureaux. Nous avons le serpent. Alors, l'énergie de l'esprit du serpent pour vous. Le serpent, c'est... alors, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Ça va être le message. Donc ici, il est peut-être question pour vous sur le mois de février de laisser des choses du passé pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. Le serpent apporte aussi une forme de guérison. Apporte une bonne intuition. On est à l'écoute, on ressent bien les situations, on ressent bien les personnes qui sont autour de nous, mais c'est surtout une forme de guérison qui va arriver. Donc une guérison du passé, certainement. On va voir à travers le tirage comment ça va se traduire pour vous. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du tirage général. Je vais rester très global dans ma façon de tirer les cartes pour que ça puisse parler à un plus grand nombre. C'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez. Si vous l'adaptez au niveau sentimental, relationnel, financier, professionnel. Donc adaptez toujours en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, les points forts. Les points faibles. Hop. Et le conseil. Alors, sur vos points forts ici, on voit que vous êtes en train de planifier. Donc, il y a des nouveaux plans pour vous. Vous planifiez un nouvel avenir, un chemin que vous êtes en train de tracer avec une forme d'assurance, comme si vous saviez. Voilà, il y a eu des prises de conscience ces derniers temps. Et là, vous savez exactement là où vous voulez aller. Vous n'êtes pas en train de le créer, vous êtes en train de le planifier pour l'instant. Vous avez toutes les idées en tête. On sent que voilà, il y a quelque chose que vous préparez de façon très, comment dire, avec une forme de perfection. Vous voulez que tout soit parfait en fait. Et vous voulez que tout soit parfait avant de passer à l'action. Mais vous allez vous lancer de toute façon. Donc vous faites attention aux moindres détails pour lancer quelque chose de façon parfaite. Vous attendez vraiment le moment idéal. Ici, on peut vous parler aussi d'une protection, on peut parler d'un ange gardien ou d'une personne qui veille sur vous. Donc ça peut être une personne défunte comme une personne de votre entourage. En tout cas, vous avez une aide précieuse, vous avez une protection précieuse autour de vous. Et ce que vous voulez faire, ce que vous êtes en train de planifier, c'est quelque chose vraiment qui va s'enraciner et qui va s'enraciner dans la matière. Ouais, on vous sent vraiment sûr de vous dans ce que vous voulez faire. Il y a comme une prise de conscience qui s'est faite. C'est comme si tous ces derniers mois, vous saviez qu'il y avait un changement à apporter à un domaine de votre vie. Vous ne saviez pas trop comment, quand. Et là, vous savez. C'est comme si vous saviez, voilà, ça je veux amener ça dans ma vie, ça je n'en veux plus. Et vous êtes en train de planifier, justement, pour préparer cet avenir un peu plus, je dirais un peu plus droit, tel que, voilà, un peu plus authentique, quelque chose qui vous ressemble plus. Voilà, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Là. Allez, sur vos points faibles. Ici, il est peut-être idée d'avoir besoin de repos pour certains taureaux. Vous êtes voilà, un peu fatigué, ou alors vous avez l'impression d'être un peu désancré, que le temps vous échappe pour certains. Les journées passent très vite, vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous avez à faire, parce que vous êtes beaucoup dans le mental en fait. Votre temps vous échappe quelquefois quand vous êtes dans le mental. Ici, il y a idée aussi de laisser son armure. Hein, il y a comme une forme de protection que vous lâchez, quelque part, et du coup, voilà, c'est quelque chose que vous voulez, hein,
lâcher cette armure que vous aviez. Mais quelquefois, voilà, il y a des petites périodes sur le mois où vous vous sentez un petit peu démuni par rapport à ça. De toute façon, on l'a vu, vous laissez le passé derrière vous hein, sur ce mois de février. Donc là où vous aviez besoin de protection, effectivement, vous allez lâcher tout doucement toute cette protection que vous aviez. Là, on sent aussi que vous avez besoin, vous sentez que vous avez le besoin d'avoir du temps pour prendre une décision. Et parce que voilà, vous planifiez quelque chose et quelquefois vous avez l'impression justement de manquer d'un peu de temps. Donc ça vous compresse un petit peu et ça mène à un épuisement mental parfois. Voilà, peut-être que vous ne dormez, pour certains taureaux, peut-être que vous dormez mal hein, sur ce mois de février aussi. Donc voilà, peut-être un peu surveiller votre sommeil. Avec l'empereur dans votre conseil ici, eh bien, on vous dit que de toute façon, il faut prendre les situations en main. Donc, il va falloir accepter un nouveau rôle, amener de la structure et de la discipline dans vos pensées pour justement bien planifier. Parce que c'est le moment, voilà, il faut prendre toutes les situations qui vous concernent, là où vous sentez que ça a besoin de changer. C'est à vous de prendre les choses en main, d'amener de la logique et de l'organisation justement, pour que ce soit un réel succès. Pour que, voilà, tout... Mais en fait, en même temps, voilà, logique et organisation pour vous les taureaux, je ne me fais pas de soucis. Hein. Allez, on va voir la suite. Allez, c'est parti. Allez, l'amour dans vos points forts. La réussite dans vos points faibles et la lumière sur votre conseil. Alors l'amour sur vos points forts, une carte ressources. Alors pour certains, ben, l'amour est là, l'amour arrive, tout simplement, donc une rencontre, un retour ou tout simplement un couple qui se stabilise, une harmonie qui revient au sein d'un couple grâce à peut-être à toutes ces planifications qui sont là. En tout cas, il y a de l'amour dans votre vie, il y a de l'amour autour de vous sur ce mois de février. Le message de cette carte, c'est en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc il y a peut-être aussi l'idée hein, de laisser le passé derrière vous, de partir vers quelque chose, d'aller vers l'avenir, de planifier cet avenir-là que vous souhaitez pour vous-même, en agissant avec votre cœur et en faisant ce qui est juste pour vous. Et là, elle est très bien placée, hein, elle fait partie de vos ressources. Sur vos points faibles, la réussite. Ici, il y a l'idée d'être tellement dans la planification, d'avoir cette... comment dire... il y a comme une idée d'être fatigué, quelquefois d'avoir l'impression de manquer d'ancrage parce que vous êtes beaucoup quand même dans les pensées à planifier, beaucoup de choses à planifier, j'ai l'impression, hein, pour vous. Et donc, quelquefois, vous avez un peu de mal à croire en votre capacité justement de réussite. Hein, vous avez du mal à... Parce que vous êtes tellement dans le mental, en fait, que vous ne vous rendez pas compte que finalement, en laissant le passé derrière vous, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus radieux. Hein. Avec l'ange dans votre conseil, on vous dit ici que de toute façon, en allant vers ces changements, en acceptant ces prises de conscience, en laissant passer les choses par votre cœur et en acceptant de vous élever, de prendre un peu de hauteur aussi hein, sur tout ça, ça va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin en fait. Parce que l'ange, c'est vraiment... ce sont les messages divins, mais c'est vous rappeler que vous êtes sur votre mission de vie. Donc s'il y a des prises de conscience qui se font, c'est qu'on vous montre bien que vous êtes bien sur votre chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Allez, l'accompagnement sur vos points forts. Artisan de lumière sur vos points faibles. Et la carrière sur les conseils. Alors, avec l'accompagnement dans vos points forts, ben oui, vous êtes bien accompagné. Il y a de l'amour autour de vous.
Vous êtes bien accompagné. On avait vu ici qu'il y avait un ange gardien ou une personne qui veille sur vous. Donc, vous êtes bien accompagné, vous êtes bien entouré et vous avez des personnes autour de vous qui arrivent à vous tirer vers le haut. Donc, allez vers ces personnes, parce que bon, voilà, on voit que vous laissez le passé derrière vous, donc il y a certainement encore des personnes qui forcément ne vous tirent pas vers le haut. Mais là, on vous dit, allez vers ces personnes qui vous tirent vers le haut. Ça va vous éclairer, ça va éclairer quelque chose pour vous. Il y a de l'aide, c'est-à-dire que quand vous allez avoir besoin d'aide, vous allez avoir, quand vous aurez besoin de réponse, ça va arriver vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui est... j'ai vraiment cette image de regarder droit devant, en fait. Hein. Ne pas regarder derrière, regarder droit devant, c'est devant que les réponses arrivent. Voilà, c'est vraiment en allant vers cette nouveauté, vers votre avenir, tout simplement. Donc là, pour certains... On peut parler aussi d'évolution spirituelle, hein, pour ceux qui sont dans cet éveil. Donc on vous dit que vous êtes bien accompagné avec beaucoup d'amour inconditionnel justement pour ouvrir votre cœur et avancer dans cet éveil. Et on a ici artisan de lumière. Donc ici, on vous dit avec le message, c'est chacun de tes actes, de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin, alors lance-toi et fonce. Ici, voilà, il y a juste... Vous voyez, vous avez les choses en main, on voit que vous planifiez, mais oui, c'est à vous de bâtir tout ça. Donc c'est quelque chose ici, moi je vais la représenter un peu plus comme une carte défi. Et ça va être vraiment de prendre de la hauteur pour voir chacun de vos actes et de vos choix justement qui vont vous permettre de construire cet avenir-là et de vous lancer dans ce nouveau chemin. Pour d'autres encore, l'éveil spirituel est peut-être un petit peu... parce que c'est une carte qui est quand même placée ici dans vos freins aussi. Hein. Donc ici, ça peut être, vous savez, ces périodes de transition, quand on a un éveil, quand on a une évolution spirituelle, etc. Donc ça provoque quelquefois des petits remous intérieurs. Le conseil ici, on vous dit, vous avez les ressources en vous. Donc là, il va falloir, on a ce personnage hein, avec toutes ses portes. Il va falloir aller vraiment ouvrir les bonnes portes. C'est-à-dire qu'il va falloir faire ressortir toutes les ressources que vous avez en vous pour manifester le changement dont vous avez besoin. Donc ici, le conseil, ça va être de ne pas hésiter à ouvrir ces nouvelles portes vers un futur qui va être plus en harmonie avec vous et qui va manifester le changement dont vous avez besoin. Allez, nous allons regarder le sentimental et le professionnel. Enfin, oh non, le sentimental et relationnel. Donc, je vais faire comme d'habitude en 3 groupes, comme ça, ça parlera à un plus grand nombre. Hein. Voilà, vous allez vraiment là où vous sentez que ça vous parle. Et pour les taureaux. Alors, ici, nous avons une séparation pour certains taureaux. Pour d'autres, ici, on parle d'humour. Alors, est-ce que vous avez rencontré une personne avec qui, justement, vous êtes sur la même longueur d'onde, quelqu'un qui arrive à vous faire rire? Et ici, on parle de jalousie. Pour certains, il y a de la jalousie dans votre couple ou dans une relation que vous avez. Alors ici, il y a une séparation, mais on a quand même l'harmonie. Alors, soit c'est une séparation qui va amener une nouvelle forme d'harmonie dans votre vie. Vous avez choisi de prendre un nouveau chemin, hein, de laisser le passé derrière et d'aller, voilà, de jouer une nouvelle partition, je dirais. Hein. Et c'est quelque chose qui va amener une nouvelle harmonie dans votre vie. Et pour d'autres, c'est peut-être qu'il y avait une séparation et que quelque chose revient vers vous. Ça, on verra avec la carte qui va suivre. Alors ici, on parle de prendre des risques. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir faire un choix. Est-ce que vous allez avancer vers cette relation ou pas? Est-ce que vous avez l'impression de prendre des risques? Est-ce que vous avez l'impression qu'il va falloir lâcher votre armure et ouvrir votre cœur et ça vous fait un petit peu peur? Alors, sur la jalousie, ici, on vous parle d'une rencontre karmique. Alors, pour certains, il y a une rencontre qui s'est faite. C'est karmique, hein, donc dans les relations karmiques, il y a comme une évidence, effectivement, les âmes se connaissent, mais quelquefois par rapport à du vécu, justement, sur les autres plans, enfin sur
dans les mémoires qui sont restées, il y a eu des petites choses à nettoyer. Donc il y a peut-être encore des choses à nettoyer au niveau de cette jalousie pour pouvoir avancer dans cette relation karmique. Alors ici, on vous parle d'une prise d'initiative. Mais avec le 1, on voit que oui, vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc une séparation qui va amener, même si pour l'instant pour certains c'est encore un peu compliqué, on vous dit que ça va amener une nouvelle harmonie dans votre vie. Il faudra prendre des initiatives justement pour avancer de façon différente, c'est sûr. Mais regardez, c'est vous qui allez tenir ce volant, hein. C'est vous qui allez conduire, c'est vous qui allez mener votre barque, je dirais, pour aller vers quelque chose de plus harmonieux pour vous. Après, pour d'autres, s'il y a eu une séparation, il y a peut-être une prise d'initiative hein, par l'autre pour revenir vers vous et remettre de l'harmonie dans votre couple. Alors ici, on vous parle d'une... Alors, avec la carte de l'humour, je dirais que, oui, il y a quelque chose, il y a une personne qui amène de la joie dans votre vie, une personne qui vous fait rire, qui vous fait vibrer, etc. Il y a une prise de risque quand même dans tout ça, parce qu'on parle ici d'un ex-partenaire. Donc, est-ce qu'il y a encore une influence de l'ex-partenaire autour de vous? Est-ce qu'il y a des liens à couper vraiment totalement pour pouvoir avancer? Enfin voilà, il y a un choix à faire, j'ai l'impression, entre deux personnes ici. Je vais en remettre une ici. Oui, là on parle d'un amour romantique. Donc là, il y a réellement un choix à faire. Hein. Entre deux personnes pour moi. Donc un choix à faire entre deux personnes ici. Donc là, il va falloir écouter votre cœur et pas votre mental. Hein. Alors, une rencontre karmique qui va se faire. Et là, on parle d'amis en commun. Donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire ici maintenant. Ce sera un ami ou une amie en commun hein, qui va permettre que cette rencontre se fasse. Il faudra juste faire attention à ne pas mettre de jalousie dans le couple. Pour d'autres, c'est une relation qui a déjà eu lieu. Ça s'est fait par l'intermédiaire d'un ou d'une amie en commun. Donc c'est quelqu'un voilà, que vous avez rencontré grâce à une autre personne que vous connaissiez tous les deux. On vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer, parce qu'on voit bien ces deux mains qui se tiennent. Hein. C'est une relation qui est faite pour durer, mais c'est une relation où il va falloir faire attention justement à la jalousie ici. Allez, je vous mets un petit message. Donc ça va être avec la numérologie pour une impulsion positive. Hop, je vais les mélanger un peu. Alors, j'ai foi en moi et en mon projet. Et oui, on a vu que vous planifiez. Hein. Je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection et en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider. Donc, vous projetez bel et bien quelque chose, vous planifiez quelque chose et ça va vous permettre de prendre conscience de vos talents. Un peu d'introspection, ça on l'avait vu aussi à travers votre tirage. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil auprès d'une personne compétente pour vous y aider. Allez, on va mettre l'extension. Pour les taureaux, mois de février 2024, nous avons l'accident dans vos points forts, les plaisirs dans vos points faibles, la renommée en état d'esprit, le trafic en évolution et les présents dans votre synthèse. Voilà les taureaux, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles, intéressantes pour ce mois de février. Mois de février que je vous souhaite magnifique, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.